On termine, voilà, par un gros morceau, mine de rien. Alors, un gros morceau en termes d'import, ouais, c'est quand même pas rien. C'est un nouveau numéro un. Comme on a l'habitude d'en voir, hein, quand même, c'est pas si rare que ça. N'empêche qu'un nouveau Batman numéro un, ça arrive quand même que tous les, je sais pas, 5 ans maintenant. Donc bon, quand même. Donc un relaunch, on réinitialise pas les histoires, mais on relance quand même le compteur à zéro. Je sais pas s'ils ont gardé un comptage, enfin un compteur de numéros Legacy ou pas, j'ai pas l'impression. Je ne me semble pas l'avoir vu sur la cover, mais Ah, ils l'ont en tête, je pense. ils l'ont en tête, ça c'est sûr, mais ça peut arriver qu'ils le mettent de temps en temps sur les covers. Je sais qu'ils ont fait ça pour Wonder Woman notamment de temps en temps. Donc, nouveau numéro un, donc nouvelle équipe créative, exit Chip Zdarsky. Cette fois-ci, c'est l'heure de Matt Fraction, qui est au scénario, euh, Jorge Jiménez au dessin, et aux couleurs, nous avons, alors je sais jamais comment prononcer, Tomeu Moré, je pense que c'est peut-être un portugais ou brésilien, je ne sais pas trop. Bon, j'espère ne pas avoir écorché les noms des Là, je trucs. peux pas aider. Voilà. En tout cas, voilà, une belle cover quand même dans la silhouette, du bleu, du jaune. Voilà, un petit retour aux sources. On aura l'occasion d'en parler. Quand je dis on aura l'occasion d'en parler, je crois que c'est juste la slide juste après. Et on est encore on est encore dans la période all-in. Voilà, de DC. Donc voilà, ça, pas beaucoup d'importance sur l'histoire, mais sur le comment on appelle ça, après le titre, il y a une preview de quelque chose, on en parlera à la toute fin, très brièvement, c'est pas le plus important, mais voilà. Oui, c'est vrai qu'il y a Hush 2, j'avais complètement oublié Hush 2. Matt pose la question. Euh, est-ce que du coup, est-ce que Hush va sortir comme avec les anciens numéros? Est-ce que ça se passe avant, après? En plus, ça fait un petit Alors, moment qu'on n'a pas eu ça, de numéro de si, Hush. si, j'ai la réponse pour ça. En fait, Là, tu peux Batman, remettre à la celui-là, slide se d'avant. passe après Hush. Ça, ouais, je rame un peu. Ah d'accord, pas de soucis. Attends, alors, donne-moi une seconde. Je vais essayer. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Ok. Donc je disais, ce Batman 1 se passe après Hush 2. Ça, c'est sûr et certain. Pourquoi? Parce que une fois qu'ils ont commencé à décaler les numéros de Hush, parce qu'il y a quand même des gros retards sur Hush, il y a eu entre guillemets, un gros suspense autour de ce numéro 1 en mode merde, qu'est-ce qu'on fait? Batman 1 de Matt Fraction est prêt, mais ce qu'il y a avant n'est pas prêt. Donc qu'est-ce qu'on fait? On décale aussi Matt Fraction ou pas? Et donc il y a eu quand même un petit suspense par rapport à ça pendant quand même bien plusieurs semaines pour savoir si la date de sortie de Batman de Matt Fraction allait être repoussée ou non. Donc finalement, ils l'ont pas repoussé puisque le titre est là, mais il se passe quand même après Hush 2 qui lui, bah, du coup, n'est pas fini. Après, j'espère que du coup, ils vont y aller assez doucement sur les répercussions, ou alors que les répercussions arrivera dans les numéros un peu plus tard, quoi. Parce que sinon, c'est couillon, quoi. mm. Du coup, ouais, j'avais complètement zappé, ce qui est déjà pas un très bon signe pour Hush 2, mais je sais pas ce qu'ils ont. Enfin, quand Jim Lee est sur un titre, alors je sais pas si c'est Jim Lee ou Jeff Loeb la cause des retards, mais bon, c'est pas la première fois qu'il y a un titre avec Jim Lee où ça prend du retard, etc. Je sais pas quel était leur plan, parce que c'est vite tombé en. Enfin, tout le monde s'en fout, quoi. Enfin, alors que pourtant, ça avait fait du bruit quand Ah ça oui, bah, on sortait. en a parlé pour le numéro 1, mais effectivement, là, c'est un peu tombé dans l'oubli, Mais quoi. voilà, et puis là, Maintenant, à vraiment. chaque fois qu'on en parle, en général, c'est pour les retards, hein. Voilà, et donc là en fait ils se sont auto-counter-programme, enfin ils ont, voilà, comme la WWE qui veut saboter les plans des pay-per-view de la l'AEW, voilà, sauf que là ils l'ont fait à eux-mêmes, ils ont mis un concurrent direct à leur propre série qui flop, je sais pas ce qu'ils espèrent faire avec Hush 2, mais waouh quoi, c'est pas une très bonne stratégie tout ça quoi, enfin bon. Bah, Matt, étant donné ce qu'est capable de faire Silence, c'est un peu compliqué. Je pense qu'il faut vraiment attendre la fin de cet arc pour vraiment se projeter et savoir ce qu'il en est véritablement.
Alors, commençons par titre Batman, on va parler de Batman. Nouveau costume donc, après ce qui s'est passé dans Hush, où pour le coup il avait déjà sorti un nouveau costume dedans, un beau costume hein, d'ailleurs, un peu plus rétro. Euh, Là aussi costume rétro par certains aspects. Déjà on a un coloris qui fait très années 70, qui fait très Denis O'Neill, on va sur des bleus plus clairs que d'habitude, avec bon évidemment on va vers du noir avec les jeux d'ombre etc. Mais on est sur du bleu et gris très classique, voilà qui fait très âge de bronze même âge d'argent d'ailleurs. La ceinture jaune qui pète bien comme il faut. Un logo, J'aime beaucoup. ouais, j'aime beaucoup aussi. C'est un peu différent. C'est différent, mais on est quand même sur quelque chose qui reste quand même assez familier. Mais dans des tonalités qu'on n'a pas souvent vues. Ouais. Même le logo, je le trouve euh, un peu différent de ce qui se fait en tout cas dans les Batman, dans les titres principaux, où en général, soit on a un truc très un peu dans le style de Nolan, ou alors après on va plus sur du Frank Miller. Donc voilà, non là vraiment on a un look un petit peu différent, donc moi ça me va. Il a un nouveau logo Batman, effectivement, et ils se sont fait chier, tu sais, ils ont une grosse planche avec tous les logos Batman au fil du temps, donc bah Mm. forcément ils l'ont mis à la suite. Et si tu regardes bien, effectivement, le nombre de logos Batman où il y a du bleu se compte sur les doigts de la main, quoi. Voilà, donc là on est vraiment sur un truc un peu, voilà, un costume beaucoup plus clair, que ce soit, on a un gris assez clair, on a un bleu assez clair, mais voilà, ça fera aussi partie des points d'après, on a quand même quelqu'un à la colorimétrie qui gère sa mère, Alors, donc voilà. je rappelle, nous sommes des hommes, hein, donc pour nous c'est bleu clair, gris clair, hein. Il n'y a pas de azur, machin, Oui, truc. oui, j'ai On fait du très pas, basique, nous, hein. j'ai Pardon. pas nuancé. Ou alors tu me parles en code hexadécimal, je bosse dans la communication, donc les codes hexadécimaux Ah, de là InDesign, ça passe, ouais. là à la C'est un limite, bleu 12 points. voilà, mais si tu me parles nuancier de c'est du camailleux de crème mélangé avec de l'argent azur bleuté, t'es en mode Voilà, d'accord. exactement. S'il faut me parler comme ça, là, vous m'oubliez, les mecs. Parce que Voilà, pour moi, c'est bleu, quoi. c'est bleu clair. Là, il y a des, bon, c'est gris clair, il y a des reflets un peu jaunâtres, mais c'est tout quoi. C'est bleu océan. Voilà. Ouais, Matt H2 pour le moment c'est pas dingo. Hein. Enfin, il y a que deux numéros, je crois. Mais bon, il ne pas. Bon, je pense que je lirai l'intégrale quand ça sortira, mais on verra. Page 2, oui, non, je suis pas à jour, mais pour l'instant, de ce que j'en ai dit jusque-là, Ça c'était rame un que, peu. à l'extrême limite, c'est plutôt un bon Batman, mais c'est un très mauvais H2. Voilà, donc j'ai mis, il est vachement bleu quand même, ça m'a surpris, mais ça claque. Et puis bon, évidemment les dessins de Jiménez, Jiménez, euh, attends, je ferai à chaque fois la blague. Voilà, c'est un très très bon. Il me semble que c'était lui qui dessinait, Rayman, voilà, comme Rodriguez. Euh, C'était lui notamment qui avait fait qui avait dessiné, je crois, Dark Crisis on Infinite Earth, si je dis pas de bêtises. Enfin bon, c'est un gars qui a fait, voilà, c'est on va dire que je kiffe pas peut-être autant que Dan Mora sur le style, mais en termes de vraiment de technique, on peut pas vraiment reprocher qu'il fasse du mauvais travail. Loin de là, c'est même l'un des meilleurs hein, globalement chez DC, donc voilà, c'est pas bête de l'avoir mis sur du Batman. Voilà, et puis bon, voilà. Donc, côté là, s'il design de faut vraiment perso, détailler, je trouve juste le menton, il fait un peu con. Ça fait vraiment le menton très facile franco-belge, quoi. Tu sais, avec le petit rond. oui, oui, c'est vrai, à la limite, mais bon, Bon, c'est un détail, mais c'est c'est vrai que un, c'est. et puis même Ouais, là, limite, tu pouvais pas le mettre, ça passait très bien quand même, quoi. voilà, mais et puis bon après, voilà, je sais pas, il y a un côté très même dans le niveau, alors ça c'est pas vraiment Batman, mais c'est vraiment comment dessiner les choses. Il a vraiment clairement, c'est comme s'il avait mis une lentille grand angle sur sa planche quoi, Oui, c'est super. où on voit le bâtiment déformé, où on est vraiment presque sur une GoPro quoi finalement, pour vraiment, Regardez tout en bas ouais, le bâtiment. Non, non, c'est bien fait, hein. il est arrondi, ouais tout à fait. Ce qui fait qu'on a un peu l'impression de, bah, vraiment d'être très près, et du coup ça permet de à la fois voir le trou fait par Killer Croc, donc voilà qui est le gars qui a fait ça de voir le trou, Batman et le vide. Donc en termes de composition, ouais, là pour le coup, Ça doit pas être facile à faire quand même, hein. non, 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 mais bon, vraiment c'est la première planche où on voit Batman, enfin on voit vraiment bien Batman dans toute sa splendeur, ça marche bien, ça marche très très bien. Il est vachement bleu. Voilà, dans la continuité, c'est beau. Voilà, j'ai mis le tampon, c'est beau. Alors, autant on voit la planche avec Batman avant, et j'avais plus une réaction sur comment Batman était designé, et pas comment design est Batmané, parce que ça ne veut rien dire. Euh,
où j'étais en mode ah ouais, ils ont changé la couleur, ils ont changé le logo, etc. Et puis peu de planches après, ils nous mettent un sorte de Gotham en splash page tout à fait magnifique, où là vraiment c'est vraiment beaucoup plus panoramique, on est vraiment sur presque un frame, enfin une frame de film quoi, enfin voilà, c'est beaucoup plus horizontal, etc. Euh, et j'aime beaucoup le design de Gotham, où il y a pas, il y a un peu un mélange entre, il y a un côté je trouve un petit peu Gotham version Matt Reeves slash The Batman, où à la fois il y a un côté, il y a certains bâtiments qui font beaucoup gothique, ouais, il y a un côté Times Square où il y a un côté à la fois gothique qui fait très Gotham classique, burtonien, etc. Mais on a aussi des écrans qui pètent de partout, des trucs beaucoup plus modernes. Un truc qui ressemble peut-être non, c'est peut-être pas le mot, ouais. Mais voilà, donc on a comme dans toutes les vidéos de village de toutes les régions de France, on a quelque chose entre voilà c'est le croisement entre tradition et modernité. Voilà donc voilà côté très gothique mais aussi côté très moderne et je trouve que Oui, je suis d'accord. ça fait très Gotham, Gotham moderne où voilà, t'as des gargouilles à côté, t'as des grands écrans pour vendre de la merde, voilà quoi. C'est clairement pas du full gothique, hein, on en est très loin. Ça fait même, comme Matt le dit, ça fait même plus New York Times Square, Mm. mais avec, comme tu dis, des petites touches Des gothiques touches ci et là. gothiques. Moi j'ai trouvé cette planche très réussie, cette double planche très réussie. Voilà, et puis bon, il y a un côté où on voit le ciel qui passe du gris, bleu, de l'orangé, un petit peu rose et tout. Bon, déjà c'est les soleils, enfin c'est les ciels les plus beaux, etc. Donc ouais, il y a un côté vraiment. Ça fait bizarre de voir Batman déjà pas tout à fait de nuit. Enfin, introduire Batman à 2 jours, bon, on est couché du soleil, mais quand même 2 jours en plein air dans quelque chose qui presque assez relaxant. C'est assez étrange, mais il y a un côté très, je sais pas, ça fait respirer, ça fait ouvert. Voilà, c'est donc je pense que voir cette Gotham là la nuit sera assez intéressant parce que là 2 jours il y a un côté presque. Je pense qu'il y aura un côté assez dichotomique où vraiment la nuit et le jour et la nuit de Gotham, ce sera vraiment le jour et la nuit. Olé en termes d'ambiance. Voilà, je n'ai pas honte. J'assume ma blague juste à fond. C'est beau. Non, puis si vraiment tu vois par la suite des scènes de nuit avec les différents panneaux lumineux, il y a moyen de faire des Et belle couleur. sacrés jeux de couleurs, ouais, ouais, ouais. Des, Si on joue là-dessus en tout cas. Mais il y a moyen parce que j'allais justement parler de cette planche où on joue déjà énormément sur la luminosité, donc je suis confiant. Ben, ça tombe bien parce que j'allais en parler aussi. Cette planche, il y en a une autre aussi dans le numéro qui m'a pas mal marqué. Alors j'ai mis On y va en douceur parce que évidemment c'est un numéro 1 et on a quand même pas mal de temps pour réintroduire ce qui fait. Ben voilà, on a la planche où on montre Batman vraiment au centre, nouveau design, etc. On a la planche où on montre Gotham, on a des dialogues avec quelqu'un du corps médical pour voir un peu comment est Batman avec ces gens-là. On voit Batman comment il est avec des criminels. C'est des situations, je dirais pas archi classiques parce que ce serait un peu dénigré, parce que c'est quand même un travail assez important à faire, hein, parce que pour plein de gens, leur premier numéro, des fois c'est un numéro 1, donc c'est aussi important de voilà, réétablir qui il est, où est-ce qu'il en est, qu'est-ce qui s'est passé avant, etc. Là par exemple, son QG, c'est le manoir Pennyworth. Alfred est encore mort. Alors Alfred est mort depuis un sacré bout de temps, mais ils le gardent mort pour le moment. C'est bravo d'ici, c'est voilà. Donc voilà, c'est aussi dire, en fait, maintenant il a une version d'Alfred où c'est un peu une sorte d'IA. Il est dans le manoir Pennyworth. Voilà sa situation, etc. Où est la Bat Family ou non, qu'est-ce qui se passe avec Robin, etc. Voilà, donc voilà, on nous met au courant. Je tiens quand même à préciser qu'on nous dit qui est le. Alors, Gordon n'est plus le commissaire. Et j'ai été très surpris par qui est le commissaire. Comment ça se fait qu'il soit commissaire? Je ne sais pas. Je suis pas Batman de manière régulière, donc je sais pas comment ça s'est fait. Mais le nouveau commissaire, ok, pourquoi pas. Je me demande comment il est arrivé là. Je pensais que c'était un criminel, mais enfin bon. Mais voilà, ça m'a pas mal Les, surpris. les auteurs avaient fait des déclarations à ce sujet, donc du coup moi j'étais au courant. J'avais vu Non, déjà avant d'attaquer le numéro. Or je m'en souvenais plus, mais une fois que j'ai vu le truc, je me suis dit, ah oui c'est vrai qu'ils en avaient parlé. C'est vrai, c'est vrai. Donc du coup j'étais au courant. Et vu qu'on parle des déclarations, pour l'anecdote, voilà, autre changement, puisque Jiménez on a carrément fait un, un tweet, hein. Donc voilà, la Batmobile est la première Batmobile 100% électrique. Ah, Voilà, si ça ben vous intéresse. en vrai c'est pas con parce que c'est le truc qui fait le moins de bruit, hein, donc quand tu veux être discret,
Pas con. Ouais, d'accord. Après, avec tout le matos qu'il y a dedans, je sais pas si. Oui, mais bon, tu dis c'est une batterie du turfu, quoi. Pas grave. Après, Ouais, c'est le genre de c'est une détail. batterie. Ah, excellent. Qu'est-ce que c'est une Terry? Ouais, après, Exactement. c'est le genre de détail, m'en fous un peu. C'est marrant, c'est rigolo, mais voilà. Ouais, Bah, moi, je l'ai newsé parce que je savais pertinemment que ça allait gueuler. Et sans surprise, bah, ça a ça gueulé. a gueulé. Franchement, je pense qu'il y a des choses bien plus importantes sur lesquelles discuter dans le monde des comics, sur la qualité de l'écriture, la qualité des dessins. Dire, oh la Batmobile électrique, qu'est-ce qu'on a à foutre. Bah, on va dire, qu'est-ce qu'on a à foutre. Ah, Donc pourquoi disons s'émerveiller? qu'il faut effectivement une batterie du futur, parce que si tu mets une batterie normale, là, encore Oui, une mais fois, avec tout ce qui doit être branché sur la batterie, Batman il fait un appel de phare, elle tombe à plat, quoi. voilà, bon, tu sais, après c'est Batman, il a des gadgets impossibles, tu vois. Mais c'est le genre de détails. Il y a une Pourquoi? batterie sur la batterie, sur la batterie, sur la Voilà, batterie. exactement. À jamais faire, bien sûr, hein, la prise sur la prise sur la multiprise sur la multiprise sur la multiprise. Ben voilà. Mais voilà, c'est le genre de détails. Je vais pas m'émerveiller dessus, je vais y arriver. Mais non plus, je vois pas l'intérêt de. En fait, je vois pas l'intérêt de gueuler et je vois pas l'intérêt de dire que c'est ouf. Enfin, je veux dire, on s'en fout. Enfin, je veux dire, c'est pas. C'est rigolo, mais bon, voilà quoi. Par contre, j'aime bien le fait qu'ils aient décrit les gadgets et ce qu'ils faisaient. Il y a un côté très comics années 50, Oui, c'est 60. nouveau, c'est cool. Voilà. Et puis on finit enfin sur, oui, la planche est méga stylée, des ombres avec l'électricité, magnifique. L'autre planche que j'aimais beaucoup sur comment l'ombre est utilisée, ce qui, mine de rien, je viens d'y penser maintenant. Déjà, ça permet de revoir le design et la longueur Alors ça, c'est un débat aussi. La longueur des oreilles de Batman, c'est tout un, voilà, c'est tous les goûts sont dans la nature. Et ça permet de revoir un Après, petit des peu fois, il y a un le. intérêt parce que je sais que dans un comics ou une adaptation, il a des trucs dedans, en fait. Et je sais qu'il y a même un ennemi qui les lui casse pour plus qu'il puisse, je crois, communiquer ou je sais plus quoi. Ah, peut-être. Suivant la version, elles ont un intérêt quand même, les oreilles. Ok. Donc là, on est sur du oreille courte, hein, et pas du big ears, bien sûr. Euh, Là, j'ai remis le. Batman Begins. Ouais. Exactement. Euh, Alors, Big Ears Batman, qui est une référence à The Weekly Planet, un podcast que je suis, et il y a tout un délire autour des grandes oreilles de Batman. I'm Big as Batman. Ouais, je digresse. J'ai mis cette planche là pour un peu souligner, bon, c'est beau, pas de la même façon parce que c'est pas le Ouais, même c'est un type truc du genre de. Dr. Bishop. Ben, dans Batman Begins, il cache des oreillettes dans l'oreille, mais pas au niveau de la pointe, plus au niveau du creux, mais ça c'est une autre histoire. Voilà, c'est beau, mais pas de la même façon. Voilà, le c'est beau c'était sur le panorama de Gotham, là cette fois-ci c'est vraiment sur comment mettre en valeur à la fois le costume, on le voit sous un autre angle, etc. Et mine de rien, ça peut être stylé de mettre Batman en tout noir, parce que tu peux le cacher dans l'obscurité et du coup le faire fondre dans le noir et dans les aplats de couleurs foncées, etc. L'avantage de mettre un Batman qui est beaucoup plus bleu et gris avec une touche de jaune, c'est que tu peux le faire ressortir dans l'obscurité. Et ça donne des planches comme ça où il y a un petit peu, je trouve qu'il y a un côté sur comment la lumière est gérée qui fait très Alex Ross, dans une lumière très forte qui vient vraiment du dessus. Et évidemment, c'est toujours le genre de planche qui, moi, me plaît beaucoup. Donc voilà, c'est là aussi. Ça a l'air de rien, hein, mais vous avez vu les nuances de bleu qu'il y a rien que sur cette case, quoi. Enfin, Ouais, les couleurs sont vraiment. c'est beau, hein. C'est beau. Ah, au circonflexe, bien sûr. Donc voilà. On finit par l'apparition de Robin, hein. Voilà, c'est un petit peu. Alors, grosso modo, ce qui se passe dans le numéro, c'est voilà, Batman poursuit un méchant et il règle le problème. Voilà, c'est un petit peu le premier chapitre d'un film James Bond. C'est la petite aventure au début du film qui a rien à voir avec l'histoire principale. Là, c'est un peu ça. Voilà, on suit Batman dans une journée classique. Il fait son truc, blablabla, un petit peu de baston, un petit peu d'enquête, il parle à des gens. Voilà, le criminel est redevenu maîtrisé, enfin voilà, il est géré. Et à la fin, il se passe quelque chose, notamment en lien avec le fameux commissaire de police, où Robin se retrouve dans le caca, voilà, visé par des policiers. Là aussi, j'aime beaucoup la manière dont la cape de Robin occupe, genre, je sais pas, genre un quart de la page. Puis bon, après, Carrément, sublime. le dessin est très joli, voilà, les couleurs sont cool. Voilà. Alors, j'aime beaucoup que le costume rouge soit nuancé dans les couleurs, par contre, la cape
comme pour la cape de Batman hein, d'ailleurs, souvent, la cape, elle est uniforme. Et il y a un côté jaune très... et ça bouge pas et ouais, ça tranche, et c'est ça? voilà, C'est superbe. ça fait un peu jaune de la ceinture aussi de Batman, et il y a vraiment un côté... pas surnaturel, mais t'as un peu l'impression de voir quelque chose d'un peu hypnotique. Voilà. Et puis bon, rouge et noir pour Robin, je trouve que ça a toujours été la meilleure combinaison de couleurs pour Robin. Donc voilà, c'est niveau design. Et même son visage, je l'aime beaucoup, hein. Sa coupe de cheveux, son masque, son petit, enfin c'est son petit sourire, enfin c'est pas un sourire, mais on va dire sa mimique, j'aime beaucoup, hein. Ouais, je me demande qui c'est. On s'apprécie pas. Je sais pas si c'est. Alors, pour Team Drake, tout le monde s'en fout, malheureusement, maintenant. Je me demande si c'est. Moi, je dirais que c'est Mais Damien ou Team Drake, mais je moi dirais j'aurais dit Damian. Tim Drake, hein. Enfin en tout cas il me fait penser à Tim Drake. Au niveau La du logique voudrait Damian, mais il me fait penser à Tim Drake. le Mais normalement costume. c'est plus lui à Robin, donc à Bah voilà, voir. c'est ce que je dis. Le costume fait très Team Drake parce que bah, c'est Team Drake hein, qui a introduit le Robin rouge et noir avec cette cape là jaune et noire. Mais les autres Robin ont pompé son design tellement allègrement que on n'est pas sûr quoi. Donc je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, Donc alors du coup moi je vais dire mes yeux disent Tim Drake, mais mon instinct me dit Damian. Voilà. bah, je vais dire la même chose. Voilà, c'est visuellement c'est Team Drake, mais je pense que ce serait plus logique que ce soit Damien. Voilà, donc c'est un peu là où voilà, qu'est-ce qui va se passer avec Robin au prochain numéro. Voilà, je suis très matrixé catch en ce moment. Mais pour le coup, ça fonctionne bien. Voilà, un titre assez classique dans sa structure, mais qui est une bonne introduction pour un titre Batman. C'est beau, il y a des moments un petit peu touchants. Voilà. Ouais, c'est ce que j'allais dire, une approche quand même un peu différente. Alors pas révolutionnaire, c'est une facette de Batman qu'on a déjà vue, mais qui est quand même rarement mise en avant. Donc j'ai plutôt apprécié cette approche de Batman un peu plus humaine, même si c'est pas une approche qu'il aurait pris de lui-même. On lui a un peu susurré dans l'oreille que ça serait bien qu'il utilise cette approche, et il l'utilise. Et j'ai trouvé ça chouette. J'ai vraiment beaucoup aimé cette approche. Le clin d'œil aux dinosaures, Mm. la discussion autour du dinosaure, je sais pas si tu vois de quoi je parle, elle Oui, oui, était oui, vraiment chouette. qu'il avait le même à la maison. C'était c'était cool. C'était à la fois un petit clin d'œil, un petit easter egg, et en même temps un échange très touchant. C'était chouette. Franchement, c'est un titre surprenant. Je voulais être surpris. Je m'attendais pas à être surpris dans le sens là. Mais écoute, je l'ai été. Donc moi, ça me va très bien. Ouais, avec cette qualité en termes de dessin, de mise en scène, de colorisation, de composition des planches, plus cette approche un peu différente, même si je sais pas vers quoi on se dirige en termes de scénario, bah, je répondrai présent pour ma part. Ouais, c'est assez encourageant. C'est vrai que j'avais un petit peu, je crois que j'avais lu le premier numéro de Zdarsky, mais je pense que j'étais dans une période où je devais lire un petit peu plus de VO que maintenant et il était un peu passé à la trappe. Et quand j'avais vu les avis des numéros d'après, je me dis ouais, est-ce que je continue ou pas, etc. Là, j'avoue, avec qui est le commissaire, où est Gordon, ce qui va se passer avec Robin, franchement, je vais peut-être me laisser tenter. Je sais pas trop encore, mais j'ai bien envie. En fait, j'aimerais bien avoir le temps. Je pense avoir le temps. Si j'ai le temps, je pense que je vais continuer là aussi. Là pour le coup, voilà. Je trouve qu'on vend plutôt bien. Je pense. Voilà. Voilà, disponible dans tous vos libraires qui vendent de la VO, c'est-à-dire pas du tout tous vos libraires, mais si vous avez accès à de la VO, allez-y. Et puis, je pense que ça devrait sortir d'ici, je dirais au moins 6 mois, hein, le temps qu'Urban fasse une intégrale, je dirais qu'il faut au moins 6 mois. Mais on verra bien. On vous dira quand ça sort de toute façon, je pense, si on aime beaucoup. Tu es mute. Je disais oui, pour Urban Comics, il y a encore de la marge, mais il y a des chances que d'ici peut-être 4 mois, ils te disent déjà quand est-ce que ça va sortir, quoi. C'est vrai que c'est pas Parce que je gagné. les imagine pas ne pas le sortir, celui-là. Donc Bah, il c'est sortira et Batman. je Urban, s'ils dirais sortent pas un d'ici Batman tous peut-être les deux 4 jours, mois, vous ils aurez la explosent, date. les Oui, pauvres. voilà. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah, c'est ce qui vend le plus, hein, après. Voilà. C'est sûr, c'est sûr. Bah, pour une fois, on est un peu en retard par rapport au planning de la semaine prochaine. Du coup, on l'a pas préparé. On sait juste que l'ami Martin, parce que